invariant. Ouais. Les mathématiques, par exemple, ça. Et je suis qu'une femme, hein. Je peux pas comprendre les mathématiques. Oh, mais c'est des stéréotypes de genre, ça. En réalité, c'est la société, la culture, qui a jamais trop voulu que les femmes aient accès aux études, quoi. Notamment physique et mathématiques. Elles ont été éduquées, mais pas à ça. Oui. Alors qu'en réalité, les hommes et les femmes ont les mêmes compétences en mathématiques. Les femmes, elles sont moins connues, hein. Par exemple, Émile Noether. Ah oui. Oui. Elle a révolutionné l'algèbre. Elle a révolutionné la physique. Elle a même pas le droit d'enseigner à l'université. Ah non. Il a fallu que le grand Hilbert intervienne. Hein. Messieurs, ici nous sommes dans une université. Après tout, nous ne sommes pas dans des bains publics. Et il lui a même prêté son nom pour qu'elle puisse donner des cours. Ouais. Elle était même pas payée. Hein. Oui. Alors que son théorème, à toute transformation qui laisse invariant le Lagrangien d'un système, correspond une grandeur qui se conserve. Voilà. Et je peux pas comprendre, moi, ça. Moi non. Oui, c'est difficile à comprendre. C'est pas évident. Hein. C'est l'algèbre. En mathématiques, on cherche souvent les invariants. Hein. Quand par exemple vous voulez comparer deux objets mathématiques, vous voyez, on s'aperçoit que souvent on a avantage à regarder en quoi ils se ressemblent, les points communs. C'est les invariants. Invariants. Et la place de la femme, elle change pas beaucoup. Hein. C'est invariant, ça. Oui, mais ça veut rien dire ce que vous dites là. Ah bon? Non, il faut dire invariant par telle ou telle transformation. Vous voyez, par exemple, la place des femmes est invariante dans le temps. Ouais. Si elle reste dans la cuisine, c'est invariant dans l'espace. Ouais, c'est ça. Dans la cuisine, par exemple, une pendule. Elle n'est pas invariante dans le temps parce que les aiguilles bougent. Voyez. Alors que si vous la déplacez dans l'espace de votre cuisine, elle donne toujours l'heure, la pendule. C'est comme la glace à la fraise. Vous la sortez du congélateur, la glace à la fraise. Vous la déplacez au soleil. Là, c'est pas invariant dans l'espace. Et si vous la laissez longtemps dans le congélateur, c'est invariant dans le temps. La glace à la fraise. Oui, invariant. Vous avez par exemple la transformation qui élève au carré. 3 au carré, ça fait 9. Là, c'est pas invariant. 0 au carré, ça fait 0. Invariant. 1 au carré, ça fait 1. Invariant. Voilà. Vous avez trouvé les deux invariants du carré. C'est ça. Et la transformation qui rajoute 1. 8 plus 1 égale 9, par exemple. Alors un invariant. Attendez, un nombre, on peut pas lui rajouter 1 et faire lui-même, c'est pas possible. Non, c'est ça, il n'y a pas d'invariant. Alors que si, par exemple, vous prenez une barre dans l'espace, voyez, si vous prenez les coordonnées de ses extrémités, X, Y, Z et tout ça, vous pouvez calculer la longueur de la barre. Mais si vous déplacez votre barre, après vous la déplacez dans l'espace, les X, Y, Z, tout ça, ils changent. Mais la longueur de la barre, elle change pas là. Voilà, c'est un invariant. Alors Émile Noether, en fait, elle a dit que si on a une formule qui décrit un système physique, donc avec sa position, X, Y, Z, sa vitesse, l'accélération, c'est un peu ça le Lagrangien. Mais si la formule reste invariante par une certaine transformation, alors il y a une quantité qui se conserve. Mais moi, je sais que Émile Noether, elle a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre de la relativité générale d'Einstein. Mais Einstein, il a dit du théorème que c'était un monument de la pensée humaine. Elle devrait être connue alors. Non, c'est une femme. Oui, mais... Une conséquence du théorème de Émile Noether, c'est par exemple dire que les lois de la physique restent inchangées dans le temps, invariantes dans le temps. Par exemple... une pomme. Oui. Si on lâche une pomme aujourd'hui et qu'on lâche une pomme demain, elles vont tomber de la même manière, les pommes. Voilà. Dire que les lois de la physique sont invariantes dans le temps, ça veut dire qu'il y a une grandeur qui se conserve. Et dans ces cas-là, la grandeur, c'est l'énergie qui se conserve. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu ça. Et si les lois de la physique changeaient dans le temps, par exemple, la gravité serait plus faible la nuit que le jour. Si on prend un éléphant, l'énergie qu'on dépenserait à faire monter l'éléphant la nuit serait plus faible que l'énergie qu'on récupérait à le faire descendre le jour. On gagnerait de l'énergie. C'est mieux que le mouvement perpétuel. Oui, mais sauf que c'est faux. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi j'ai un théorème. Ah bon? À toute transformation sociale et culturelle qui laisse invariant le Lagrangien d'un système de relations homme-femme, correspond une quantité de sexisme qui se conserve. C'est neutérien, ça.
Ouais, j'espère qu'il est faux, votre théorème. Ouais. Parce que Émile Noether, c'était une algébriste, vous voyez. Il y a des anneaux noethériens, il y a des espaces noethériens. Noethérien. Qui dit tout. Oui. C'est de réfléchir. Merci.